شكرا. Coach, salam alaikum. Comme salam. Lourdes Baradi Voltaire, Bruxelles. Bruxelles. Coach, est-ce que pour les deux milieux défensifs, Amrabat et Naïlaoui, est-ce que vous êtes satisfait de leur rendement? Ou تكلمنا على نايا بوليدا la présence ديالو في السيليكسيون الماروكيenne. شكرا. Alors, bien entendu que je suis satisfait, comme je suis satisfait des autres joueurs. Aujourd'hui, on essaie de trouver, peut-être il y a une autre identité de jeu. Je ne dis pas qu'elle est meilleure ou autre, mais elle est différente qu'avant. Avant, on jouait avec un 6, là maintenant, on joue avec deux milieux qui doivent être proches, qui doivent combiner, qui doivent trouver les angles de passe, à qui on doit les chercher aussi. Et c'est vrai que c'est des joueurs qui nous apportent le calme technique, l'autre la projection, on l'a vu sur le premier but. Mais ça demande encore du temps, donc je suis content, mais il y a des choses encore à corriger, ça demande du temps. Moi, je suis très content de l'attitude en tout cas de tous les joueurs. Puis Ryan Bonida, c'est un talent avec un gros potentiel. Il a montré avec ses matchs à l'Ajax, donc on est très, très content de l'avoir. C'est important qu'il soit là très vite pour qu'il s'acclimate un petit peu, qu'on puisse le voir aussi de près, même si je le connais très très bien, mais il était un peu jeune quand je le connaissais. Mais donc voilà, on est très content d'avoir les joueurs qui sont bons maintenant et qui ont un gros potentiel. Maintenant, la Coupe du Monde, bien entendu, il faudra prendre les joueurs les plus compétitifs. Très bonne ambiance qui nous a poussé et qui nous a aidé dans ce match qui n'était pas facile et on les remercie et merci à eux. Et sa dernière date FIFA avant la Coupe du Monde, est-ce que vous constatez que l'équipe du Maroc est prête pour cette Coupe du Monde? Oui, c'est vrai, dernière date avant la liste pour la Coupe du Monde. Quand il arrive, même s'il y a beaucoup de nouveaux joueurs et de nouveaux coachs, on sera prêt. Merci les amis. Victoire, qu'as-tu pensé de ce match-là, justement, en vue de la préparation pour la Coupe du Monde? Très heureux de cette première victoire, même si tout n'a pas été parfait. Mais on continue à travailler et on continue à avancer. Et tu penses que c'est des bons matchs, justement, pour préparer une Coupe du Monde, ces deux matchs-là? Oui, c'est des bons matchs contre des équipes sud-américaines. On a vu quel style de football ils proposaient et ça va nous aider dans notre préparation. Quel message tu as envie d'envoyer aux... Aujourd'hui, des deux matchs. Je pense que ça a été deux bons matchs de préparation. On n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler, on a dû faire mettre quand même des choses en place. Et la victoire aujourd'hui, c'est un bon point. Par rapport à la défense, est-ce qu'on peut dire qu'on est confiant pour la défense de l'équipe nationale? Quelques mois de la Coupe du Monde? Je ne sais pas, ça c'est à vous de le dire. En tout cas, nous, sur le terrain, on travaille, on a confiance en chacun. Il n'y a que des très bons joueurs, des très grands joueurs. On a confiance en cette équipe. Et par rapport au ressenti de première victoire par le nouveau coach? C'est très bien. Première victoire, ça fait bien surtout pour le match de préparation. C'est bon signe pour la suite. Comment tu as vécu l'ambiance des deux matchs par rapport à l'ambiance avec les supporters marocains? C'était incroyable. Jouer devant un stade plein de Marocains, c'est toujours très positif et ça nous pousse à nous surpasser. C'est le deuxième homme, comme on dit. On est prêt pour la Coupe du Monde? Inch'Allah, on est prêt. Merci les amis. Alors je dirais plutôt que personne n'en a perdu, ça c'est très important, bien entendu. Et puis après, je ne peux pas aujourd'hui, un joueur qui n'a pas joué, je ne peux pas lui dire qu'il a. Voilà, c'est pas de sa faute aussi. J'ai pris un groupe large, mais je savais aussi qu'il y en a qui n'allaient pas jouer. Malheureusement, c'est comme ça. Parce que je l'ai dit au début, on veut donner l'opportunité, mais on veut aussi gagner les matchs. Et donc voilà, moi je suis assez content du groupe. Sincèrement, je suis très content du groupe. Et ceux qui ont été peut-être un peu moins performants, il y a aussi des raisons. Le contexte du match, le moment où ils sont rentrés, le moment où ils ont joué. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des connexions. Et des fois, peut-être que certains joueurs n'étaient pas dans l'équipe au moment où ça tournait aussi bien. Donc sincèrement, je ne vais pas tirer de conclusion. Je vais prendre mon temps par rapport au projet de jeu qu'on veut créer avec ce groupe et en fonction aussi de la Coupe du Monde, des adversaires qu'on aura. Et puis il faudra les suivre, il faudra les accompagner, il faudra ceux qui ont besoin de plus jouer, plus s'entraîner, de suivre tout le monde. Je pense qu'il y a de l'individualisation aussi, mais tout le monde doit être concerné. C'est ce que j'ai dit aux joueurs. Ce que je voulais, c'est que ce soir, quand je rentrais à Rabat, c'est qu'ils mettent la vie dure
dans les choix, c'est ce qu'ils ont fait. Donc je sais que ça va être très difficile, qu'on va prendre des décisions très difficiles, mais voilà, c'est tant mieux. السلام عليكم كوتش عثمان الصباحي مشوف تابع كوتش بغينا منك رساله بعدا للجماهير المغربيه اللي يحبوك بالطريقه ديال العمل ديالك والاخلاق ديالك والتواضع ديالك ثم كذلك شنو كيشكل الوهبي هو الفوز ديالو مع المنتخب الوطني المغربي شكرا. Donc le public, c'est incroyable quel que soit l'endroit où le Maroc joue, le stade est plein. Et encore plus que le stade, ce qui est impressionnant, c'est la sortie de l'hôtel, c'est sur les autoroutes, c'est en arrivant à l'aéroport, c'est partout où on se déplace, et quelle que soit la ville. Et je suis bien placé pour le savoir, il y a quand même eu de nombreux supporters qui sont venus jusqu'au Chili pour supporter des U20. Ça reste des U20, donc c'est la preuve qu'aujourd'hui, tous les Marocains sont très fiers de cette équipe, de ce qu'elle représente, et nous aussi on sait ce qu'on représente. On représente justement ce peuple, et on est très fiers de représenter ce pays et ce peuple. Donc nous on continue avec la même ambition de décevoir personne, et surtout de garder nos valeurs, et ça va être super important. Et c'est par rapport peut-être à la question des objectifs, je crois que pour moi ça c'est le plus important. Mais sinon, moi je suis très heureux, c'est un premier stage qui s'est passé très tranquillement, très sereinement. J'ai autour de moi un staff très 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 compétent, et j'ai voulu m'entourer de personnes très compétentes, des personnes qui savent, qui sont compétents dans leur domaine. Et je ne parle pas juste du staff technique, je pense que ça m'a beaucoup facilité la tâche. J'ai pu me concentrer sur l'essentiel, et d'avoir toutes ces personnes autour qui ont des responsabilités, ça a fait que j'ai passé un stage tranquille. Ouais, je manque un peu de sommeil, c'est normal, comme après chaque stage, mais chez les jeunes aussi. Mais sinon, alhamdoulilah, je suis très satisfait de ce stage. Bonjour, Hervé Benoît, journal L'équipe. Ouais, je voulais savoir un peu pour prolonger l'ambiance que vous avez pu vivre ici, c'est incroyable. Le Sénégal a joué il y a 3 jours à Paris, ils sont venus pour présenter le trophée. Comment vous avez vécu ça? Parce que j'avais entendu qu'à la conférence vous aviez dit on est champion d'Afrique. Comment vous avez vécu ce moment-là? Et puis quand vous voyez tout le soutien populaire qui est autour de vous quand on est ici, comment vous vivez ça? Ben moi, je vais pas vous mentir, franchement, et je vais être très, très sincère. On avait tellement de choses, j'avais tellement de choses à faire que je ne me suis pas concentré sur ce qui se faisait à l'extérieur. Et je me suis vraiment concentré sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'était mon groupe, c'était mes joueurs, et c'était les matchs qu'on avait à jouer. Donc c'est pour ça que j'ai parlé aussi de l'engouement, j'ai parlé de supporters, j'ai parlé de ceux qui étaient à l'aéroport, ceux qui étaient à l'hôtel. Il n'y a que j'ai vu, je ne peux pas parler de ce qui s'est passé en dehors. Et ce que les autres font, et ça ne me regarde pas. Donc chacun fait ce qu'il veut. Après, il y a la fédération et la CAF qui prend les décisions. Et sinon, sincèrement, j'ai pas vraiment donné beaucoup d'importance. J'avais quand même du boulot en si peu de temps. Bonsoir coach, Moustapha Kessous. Le Monde, je vais prolonger la question de mes deux confrères, justement. Le Monde, Moustapha Kessous. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand le public a clamé à la 82e minute champion d'Afrique, et quand vous avez vu ce supporter rentrer sur la pelouse et se jeter dans les bras de Brahim Diaz? Je vous remercie. Vous allez me prendre pour un fou, pour un menteur. Je vous jure que je ne savais pas qu'ils avaient crié champion d'Afrique. Je vous jure. Ils ont crié champion d'Afrique? Je vous jure, je suis sincère, je ne savais même pas, je ne peux pas vous dire. Je sais qu'à un moment, il y a un supporter qui est rentré, je n'étais pas content à ce moment-là, parce qu'on manquait de maîtrise, et j'étais vraiment concentré sur ça, et je ne savais pas. Que vous me croyez ou pas, je vous dis sincèrement. Donc voilà, c'est les sensibilités de chacun. Je dis, aujourd'hui, nous, on a notre objectif. Notre objectif, c'est pas trop regarder en arrière. Si on veut, je dis, on a une fédération très forte aujourd'hui qui défend les intérêts du Maroc. Et nous, on a la Coupe du Monde à préparer. Et on se concentre sur la Coupe du Monde. Coach, bonsoir. Fernando Aleclibar, site de football. Je suis brésilien. Et ma première question, c'est, bien sûr, vous avez 2 adversaires pour préparer votre match au Brésil. Qu'est-ce que le football sud-américain d'Équateur et du Paraguay vous avez appris sur le Brésil? Sincèrement, bonsoir. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y a une équipe au monde qui peut ressembler au Brésil. Et ça a toujours existé.
Si vous voulez jouer contre le Brésil, si vous jouez contre le Brésil et vous voulez vous préparer à jouer contre le Brésil, je pense que la meilleure solution c'est de jouer contre le Brésil B. Il n'y a aucune équipe au monde qui ressemble au Brésil. Donc ce qu'on voulait surtout, et même si c'est pas moi qui ai décidé des matchs, mais j'en étais très content, c'était de jouer contre des équipes qui ont deux styles différents, mais qui ont cette agressivité, cette intensité, cette qualité technique. Et en fin de compte, quand on joue contre deux équipes comme le Paraguay et comme l'Équateur, on se prépare à jouer contre toutes les équipes, pas uniquement contre le Brésil. Dans l'impact et l'intensité, les deuxièmes ballons, les longs ballons, on se prépare à jouer contre l'Écosse. Et dans la technicité, le homme contre homme, la verticalité, on se prépare à jouer contre le Brésil. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir deux équipes très très fortes. Et le Brésil, on peut pas, je pense pas qu'on peut comparer le Brésil à une autre équipe, donc ça va être difficile. Puis tout le monde les connaît. Donc. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonsoir, Ismaël Vian, 5-3 de off. Coach, on a vu notamment votre célébration avec Sacramento après les 2 buts. Est-ce que cette célébration vient de ces petits jeux qu'on a vus durant ces 2 buts? Est-ce que c'est le fruit, c'est le résultat de fruits qu'on a vu durant cette semaine de stage? Oui, bien entendu, il y a toujours une part de structure, de travail, d'organisation, mais une grande part aussi de créativité, de choix. Vous savez, quand on décide de... Surtout quand une équipe comme ça, comme le Paraguay, avec qui on avait beaucoup de difficultés à trouver des espaces, ben les moments où on va trouver les espaces, c'est peut-être quand ils sont hauts, quand ils ont le ballon, quand on sort le ballon avec le gardien, les 6 mètres. C'est le moment où ils sont hauts. Donc c'est le seul moment peut-être où il y a de l'espace. Et donc lorsqu'on décide comme ça d'attirer les joueurs et d'essayer de construire, c'est pas forcément pour jouer court ou pour montrer qu'on est une équipe qui joue le tiki-taka. Ce qui est important, c'est de créer aussi ces contre-attaques. Et dès qu'on arrive à passer le premier rideau, il y a de l'espace. Et pour ça, il faut rajouter des courses. Ce qu'on n'a pas vraiment toujours fait lors de ces 2 matchs. Mais ça va nous servir justement à nous donner confiance que quand on fait des courses, quand on se projette, c'est très difficile à défendre, qui que vous soyez. Donc, et puis la sortie de balle, elle était préparée, mais pas forcément tout ce qu'on avait demandé. Nous, ce qu'on met, c'est une structure, et puis les joueurs doivent s'adapter. Parce qu'on ne sait pas ce que va faire l'adversaire. C'est une structure qu'on met, et puis il y a plusieurs possibilités, et puis les joueurs prennent des décisions par rapport à la structure et par rapport au déplacement de l'adversaire. Donc on était très contents, mais c'est parce qu'on savait que c'était un match difficile aussi. Et d'avoir marqué comme ça, oui, ça fait plaisir, parce que ça donne confiance à tout le monde. Ils voient l'intérêt de jouer comme ça, c'est pas juste pour prendre des risques. Bonsoir coach, Hamid Belbergen de Mercato. Moi je voulais parler de l'acclimatation réussie de Issa Diop dans le groupe et sur ces 2 premières titularisations. Comment vous l'avez trouvé et à quel point il semble déjà assez important dans la défense en tant que leader, où on le voit déjà beaucoup parler avec ses coéquipiers? Mais déjà, nous, c'est pour ça que j'étais très confiant quand on parlait du chantier défensif, toutes les absences. J'étais très confiant parce qu'on a analysé tous les joueurs, donc on connaissait leur potentiel, donc on savait qu'il y avait du potentiel. Et puis Issa, comme Redouane, comme d'autres ont montré, comme je l'ai dit, ont montré quand même qu'ils étaient prêts. Donc c'est une solution en plus. C'est une solution en plus. Aujourd'hui, s'il joue avec le Maroc, c'est qu'il fait partie de ces solutions qu'on a. Et comme je l'ai dit aux joueurs, comme je l'ai dit à la presse avant, on ne sait pas qui sera à la Coupe du Monde. Et ça ne dépend pas que de moi. Et il y a des blessures, il y a plein de choses qui peuvent se passer. La seule chose que je veux, moi, c'est que lorsqu'un joueur jouera, le jour J, il sera prêt. Et donc voilà, et ça, très bien, on est très content de lui, mais on est content aussi des autres qui ont joué. Et on sait aussi qu'on sera prêt. Et donc ça, c'est le plus important. Bonsoir coach, Rémi Bouvresse pour l'AFP. On a parlé encore de cette polémique avec le Sénégal, etc. Est-ce que vous avez peur que ça vous suive jusque dans votre préparation à la Coupe du Monde? Est-ce que vous craignez que ce soit une histoire qui reste et qui perturbe justement la préparation de la Coupe du Monde du Maroc? Non, vraiment pas, parce que on a vécu 10 jours de stage où j'ai pas senti que ça perturbait qui que ce soit, sincèrement. Et donc lorsque vous jouez une Coupe du Monde, il y a tellement gros à jouer, et que je pense pas que ça va perturber, parce qu'on sait aussi, c'est une forme de confiance, c'est de se dire quel est notre travail à nous, le staff et les joueurs, c'est de se préparer pour la Coupe du Monde. Quel est le travail aujourd'hui de la fédération? C'est aujourd'hui de protéger justement cette équipe et la fédération marocaine, et on est aussi entre bonnes mains, donc nous on est très confiants, chacun son job. Nous on est projetés sur la Coupe du Monde déjà.
Merci pour votre présence. Désolé pour ceux qui n'ont pas pu poser de questions. Par contre, sur